Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Floor Planner. Et dans cette vidéo, on va voir quoi? La disposition magique qui va nous permettre directement que ce logiciel-là, cet outil en ligne, directement fasse une disposition de meubles suivant un style que l'on va choisir. Floor Planner, logiciel, outil en ligne qui permet de faire du design intérieur, très rapidement de modéliser une maison, un intérieur d'appartement. On peut aussi l'étendre au jardin. L'outil est très ergonomique, extrêmement intéressant. Si tu as besoin d'en savoir plus, premier lien dans la description, la formation complète Floor Planner est disponible. Formation que je propose qui permet vraiment directement de voir l'ensemble de l'outil en ligne avec une structure de cours étape par étape pour être sûr de vraiment tout bien maîtriser sans avoir le moindre souci. Donc ça, c'est en premier lien dans la description. Et puis deuxième lien dans la description, mon catalogue de formation avec le listing de tous les cours que j'ai qui sont en lien avec les tutoriels de cette chaîne. Allez, on démarre avec la disposition magique. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est dessiner une pièce tout simplement. Donc je vais aller sur l'outil dessiner une pièce. Je vais faire un clic gauche au niveau de ce point et je vais rentrer deux valeurs en bas à gauche. Je vais rentrer une première valeur à 6, je vais mettre une virgule et je vais rentrer une deuxième valeur à... on va rentrer une deuxième valeur à 6 également, comme ceci. Donc là, j'ai une pièce qui fait 6 par 6, donc qui fait 36 mètres carrés. Alors, si je veux avoir accès directement à la disposition magique, il faut que je clique sur ma pièce, tac. Maintenant, je suis à l'intérieur de ça. Et il faut que je définisse un type de pièce. Là, je n'ai pas de disposition magique. En fait, la disposition magique va s'adapter à la pièce que vous avez. Si vous mettez chambre, il va vous mettre par exemple un lit, une commode, des choses comme ça. Si vous mettez salle de bain, il va vous mettre une douche, un lavabo, des choses comme ça. Si vous mettez salon, il va vous mettre un canapé, il va vous mettre une table, un meuble, par exemple télévision, du mobilier pour ranger et ainsi de suite. Si on met par exemple cuisine, il va vous mettre du mobilier de cuisine. Donc là, dans un premier temps, ici, on va sélectionner, admettons, type de pièce. Et je vais mettre une pièce de type salon. Alors ça sera un petit peu juste, on n'est que sur du 36 mètres carrés, mais ça va quand même passer, on va mettre la pièce salon. Des fois, il faut faire attention, si par exemple vous mettez une pièce de 10 mètres carrés et que vous mettez salon, il ne va pas réussir en fait à vous faire une disposition magique parce que vous serez une pièce trop petite. Donc il faut faire attention à ça. Une fois que j'ai mis donc salon ici, je clique à ce niveau-là. Et maintenant, j'ai la disposition magique d'activer. Alors, le but, c'est quoi? C'est de sélectionner quel style on veut. Donc, par exemple, le style, je vais dire que je veux un style... Allez, on va mettre un style contraste, par exemple. Et ensuite, je clique sur plan magique. Et donc là, en fait, on va attendre un petit peu. Il va nous disposer des meubles suivant un style qu'on appelle le style contraste. Alors là, par exemple, contraste, pourquoi? Parce qu'on a apparemment un parquet noir, on a des meubles qui sont plutôt en couleur claire, et là, on a ça. À chaque fois que vous mettez relooker, il va changer un petit peu la disposition des meubles, éventuellement, changer un petit peu le style. Alors, pas toujours, ça dépend. Là, par exemple, il n'y a pas grand-chose de plus. Je peux remettre plan magique. On va voir s'il va chercher quelque chose de différent. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai pas mis de fenêtres ou de choses comme ça, mais on peut bien évidemment rajouter. Donc, si besoin, on peut rajouter éventuellement une fenêtre. Donc, par exemple, je vais rajouter une fenêtre, admettons, ici. On va rajouter, par exemple, une fenêtre ici. Et du coup, vu que j'ai rajouté deux fenêtres, je vais revenir sur, je vais cliquer ici, et on va remettre disposition magique, plan magique. Donc là, du coup, il va l'adapter un petit peu. Là, par exemple, il a mis le meuble TV juste en dessous de la fenêtre. On peut recliquer sur plan magique. Donc là, j'ai pris un style contraste. Donc après, on peut essayer différents types de styles. Je vais prendre un style, par exemple, Modern Brightness. Donc là, on ne va pas du tout avoir les mêmes couleurs. Je vais cliquer sur plan magique. Et là, vous voyez, Modern Brightness, il me met des choses beaucoup plus claires au niveau du parquet, alors peut-être au niveau des murs. Là, directement, si je vais sur 3D, ma vue, je clique sur, alors je peux cliquer ici pour réinitialiser ma vue de dessus, mais je peux cliquer sur Icon Recast Stroke. Et vous voyez, directement, on a notre disposition qui est réalisée, on a des éléments de décoration, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil est intéressant si, par exemple, on manque un petit peu d'idées, si on veut simplement avoir des idées d'aménagement, très rapidement, il va le faire à notre place. Alors derrière, on peut quand même, bien évidemment, s'ajuster. Ça veut dire que si le canapé, j'ai envie de le bouger, je peux le bouger. C'est pas
par exemple ce meuble-là, ça ne me plaît pas ici, je peux tout à fait le mettre ailleurs et ainsi de suite. Si par exemple la matière sol ne me plaît pas, je peux changer la matière. Et donc on va pouvoir faire ça pour plein de choses. Alors si par exemple je change, admettons, on va changer un petit peu, on va revenir un petit peu plus loin. Là, j'ai un élément salon. Si par exemple je divise ma pièce, je mets sur dessiner une pièce, tac, on va mettre une petite pièce ici, par exemple. Mettons on fasse simplement un studio avec une salle de bain et un meuble, par exemple. Alors là d'ailleurs, pourquoi il m'a mis cet élément-là? J'ai un salon. Alors je vais mettre dessiner une pièce, tac. Voilà, là maintenant ça fonctionne correctement. Alors ce que je vais faire, donc là j'ai maintenant deux pièces. Donc je vais cliquer sur cette pièce, type de pièce, on va changer, on va mettre chambre. Par exemple on a un studio, on peut mettre salon, mais on va mettre chambre, admettons. Et ici on va avoir une petite pièce, on va changer type de pièce et on va mettre salle de bain. Peut-être agrandir très légèrement la salle de bain. Je vais cliquer ici, on va, oups, voilà, tirer un petit peu. Alors pas tirer dans ce sens, je vais tirer le mur un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, je reviens, type de pièce, et j'active salle de bain. Donc là, je clique sur chambre, je sélectionne disposition magique, quel type de style je veux. On va mettre, par exemple, on va tenter un style, pas contraste. On va tenter un style, par exemple, Léna. Ensuite, je fais plan magique. Alors, on va voir ce que ça donne, il faut attendre un petit peu. Alors là, dans Léna, il m'a rien mis de particulier. Alors, soit on va réessayer, soit ça rame un petit peu. Disposition magique, on va refaire un plan magique. Alors, apparemment, il n'arrive pas à me trouver quelque chose. On va essayer un autre. On va mettre Urban. Plan magique. Voilà, comme ceci. Alors des fois ça peut dépendre des connexions, des fois il faut réessayer. Ici et là, vous voyez, ça me donne ce style-là. Et après, ainsi de suite, donc, vous pouvez sélectionner plein de styles. Je peux reprendre un style Modern Brightness par exemple, et refaire un plan magique. Alors ensuite, si par exemple je clique sur salle de bain, alors là par exemple j'ai pas mis, mais derrière hein, bien évidemment on peut mettre des fenêtres, des portes, donc là on rajoute une porte, par exemple on rajoute une porte ici, je vais mettre une porte d'entrée pour admettons la salle de bain, et puis on peut mettre par exemple une porte d'entrée par exemple au niveau de l'appartement. Je clique sur cette porte, je viens inverser par exemple la porte dans ce sens et dans ce sens, et je vais même ajouter une fenêtre. On va même par exemple mettre une fenêtre ici. Et du coup, si je clique ici, je reviens sur disposition magique, plan magique, et en fait, il va m'ajuster suivant où c'est que j'ai disposé les fenêtres. Vous voyez, il va rien mettre devant la porte, ni ici, et la fenêtre, ça peut dépendre. Si je clique maintenant sur salle de bain, ben c'est pareil. Je vais sur disposition magique. Là, il demande douche ou baignoire. Je vais désactiver, on va mettre douche, on va pas mettre baignoire, et on va remettre... On va remettre Urban par exemple. Alors pas Urban, je vais rester dans Modern Brightness. Plan magique. Donc là, la salle de bain est petite. Et vous voyez, il va me définir un petit élément, franchement, très sympa. Alors si par exemple là, je veux rien ici, rien ne m'empêche par exemple de supprimer ça, de mettre le canapé ici. Et on va jeter un petit coup d'œil. Donc là, par exemple, j'ai designé un studio et très rapidement, j'ai laissé le logiciel faire un petit aménagement pour avoir une idée. Et c'est plutôt pas mal, par exemple. Et derrière, on peut bien évidemment adapter à sa convenance. Allez, on va s'arrêter là. Donc, c'était petit tutoriel sur la disposition magique de Floor Planner. Donc, Floor Planner, hein, extrêmement intéressant si on veut faire du design d'intérieur, si on veut faire, par exemple, designer sa maison, designer son appartement, ou si on veut justement, par exemple, on monte quelque chose, on monte une boîte et on a besoin d'un logiciel qui permet justement de présenter des projets à des personnes, ça fonctionne bien.
Premier lien dans la description, le cours complet Floor Planner que je propose pour parfaitement bien maîtriser étape par étape avec une structure de cours. C'est toujours bien d'avoir une structure de cours. Et puis, donc ça, c'est en premier lien dans la description. Il y a également un projet complet. On fait un projet de maison étape par étape pour voir comment procéder, étape par étape. Et puis, deuxième lien dans la description, mon catalogue de formation sur tous les logiciels graphiques que je propose sur cette chaîne YouTube. Et puis, pour d'autres tutoriels, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.